Donc maintenant on va vous faire une glace à la noix de coco. Donc la première étape, c'est de couper des petits morceaux de chair de coco. Donc là, elle est moyennement épaisse, là je trouve. Là, il y a l'équivalent de une noix de coco et demie, deux noix de coco. L'avantage de couper un petit morceau, c'est que comme ça congèle plus vite. Voilà, ça congèle plus vite et en plus, ça permet de mieux passer au blender. Donc on les répartit, on les espace le plus possible pour pas qu'elles se collent entre elles. Voilà, qu'elles se collent entre elles. Si besoin, si par exemple quelqu'un veut le faire en grande quantité, oui. Vaut mieux qu'elle superpose des cocos ou qu'elle fasse plusieurs plateaux. Qu'elle fasse plusieurs plateaux. Bien plat. Ouais, il faut que ce soit bien plat partout. Et si tu fais par exemple un plateau et tu mets une feuille de... Enfin, tu mets comme ça, une feuille de papier sulfurisé, t'en remets dessus. Oui, ça c'est bien aussi. Comme ça, tu peux les décoller facilement. Exactement. Donc on va les mettre au congélateur. Donc il faut 3-4 heures pour que ça congèle moyennement, pas complètement à fond. Donc ça suffit. Après, vous pouvez les faire congeler la veille pour le lendemain. En creux, on fait souvent ça. On fait souvent des préparations, tu sais, le soir pour le lendemain matin. Ou inversement, tu sais, faire tremper des choses le matin pour t'en servir pour le repas du soir. Ouais. Donc là, on a des noix de coco. Donc nous avons fait un petit voyage dans le temps. Donc 3 ou 4 heures plus tard. Nous avons des noix de coco déjà congelées. Donc on va les mettre dans le blender. Donc ça, vous pouvez soit servir tout de suite après l'avoir fait, vous attendez le moment du dessert pour le faire. Soit vous les faites la veille pour le lendemain et il faudra laisser décongeler une petite demi-heure avant de servir. C'est pas une glace, c'est une crème glacée. Voilà, d'accord. Donc là, vous avez l'équivalent d'une cuillère à soupe de yaourt végétal à la noix de coco. Mais après, le yaourt au soja, ça peut marcher, ou une autre sorte de yaourt végétal, ça marche aussi. Mais avec la noix de coco, on sent mieux le goût de la noix de coco. Là, il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Donc voilà. Donc là, allez, c'est parti. Tu peux mixer. Alors, j'ai pas mon bitonio. Ah ouais, super, merci. Allez, c'est parti pour le mixage. Tu vas obtenir. Normalement, c'est une consistance. Là, ça fait granuleux. Là, ça fait granuleux, donc il faut un peu plus de yaourt. C'est normal parce que c'est pas fondu. On va rajouter une cuillère à soupe de noix de coco. C'est reparti. Deuxième essai. Avec ce blender, c'est que quand il n'y a pas cette quantité, ça ne marche pas. Si c'est bon, allez, je vais recommencer encore un peu.
c'est bon. C'est Pour bon, moi, là c'est bon, ouais. D'accord. Attends, on va le refaire. Tu dis pas ça. Ouais, je dis pas ça. Attends, on va refaire. Donc là, c'est la fin. Attends. Ce blender. Magique. Magique. Enfin, non, je m'en fous. C'est tous les blenders, hein, je te rassure. Ouais. Donc on vous le dira pas, mais on a parlé du blender. Voilà. Tiens, est-ce que ça te convient? Nickel. Bon, super. Donc là, Donc ça, tu vas le remettre au congélateur. voilà, on va le mettre comme là. Alors- Du coup, c'est un peu crémeux. Bah, comme ça, déjà, c'est super bon. Mais si vous voulez vraiment la consistance de la glace, il faut le remettre au congélateur. Ah, est-ce que tu fais... Là, c'est quoi? C'est comme si tu faisais un bac à glace collectif et tu prends dedans, ou tu fais une coupelle par personne? Ah, bah, tu peux faire les deux. Tu fais les deux. Bah oui, Ouais, d'accord. soit tu fais une coupelle par personne, soit tu Enfin, tu fais un gros bac. Et par contre, quand c'est le gros bac, faut laisser demi-heure avant de servir pour que ce soit. ouais, que ça ce soit prenne. mangé partout. Oui. D'accord. Par contre, si tu fais des portions individuelles, tu auras moins besoin de les sortir. Oui, genre tu les avant. sors au début du repas et puis comme ça, Voilà. ils sont prêts pour la fin. Ok. Ok, c'est chouette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le recongèle. Déjà là, c'est bon. Hein. Ouais. Comme ça, là, c'est super, super bon. Je le replace au congèle? Ouais. Donc voilà, une fois que la noix de coco elle a givré, ben voilà ce que ça donne, c'est beaucoup plus compact. Donc soit vous le présentez en petite coupelle et que vous servez directement aux invités, soit vous pouvez faire des boules. Ça a bien givré? Ben en fait ça avait bien givré, mais j'avais mis À une demi-heure avant à dégivrer pour que ce soit plus facile à dégivrer. Pour le coup, ça a un peu trop dégivré. C'est pareil, hein, c'est moi qui teste. Hein. Non. Voilà, donc du coup, ça fait plus glace. Et quand tu testes, tiens voilà, justement, je vais te poser la question. Quand tu crées des recettes comme ça, en fait, t'as beaucoup de loupés avant ou pas? Non, hein? Non. T'es quand même assez instinctive. Ouais. Ouais, voilà, quand même. Donc en fait, nos maris et nos enfants, ils ont pas à se plaindre, hein, parce que quand t'es instinctif, en comme ça, fait, c'est quand même bon, quoi. Ben, en fait, finalement, c'est même si c'est pas complètement givré, ça reste des bons aliments, donc c'est impossible de se louper. Le truc, c'est, tu vois, des fois, t'as des mariages d'aliments, et puis ça te donne quelque chose, et après, moi, j'affine. Mais c'est rare que je tombe sur des trucs qui sont complètement loupés. Et du coup, tu peux agrémenter avec des fruits, la banane, des mangues. Mais écoute, j'adopte, hein, ça aussi. Ouais, t'adoptes. Ah ouais, j'adopte. Trop bon.